Ces faits ne sont pas admissibles en second lieu car ils sont contraires aux principes de bonne gouvernance, notamment financière, que la politique de l'émergence a élevé au rang de valeur cardinale. En effet, toute irrégularité est susceptible de recours contentieux, donc de condamnation financière de l'État et partant de réduction des marges de manœuvre budgétaires dont notre pays a besoin pour faire face aux défis qu'il entend relever et pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés à travers le projet de politique L'avenir en confiance. Le ministre du Budget, Emmanuel Issozé, a rappelé les attentes du gouvernement de la République dans le cadre de l'adoption d'une série de résolutions qui, pour l'essentiel, vont porter sur la réduction des charges de l'État dans les systèmes de contentieux, aussi bien au niveau des marchés publics qu'au niveau des baux administratifs. Un atelier de renforcement des capacités sur la révision des politiques des sciences, de la technologie et de l'innovation, des statistiques et indicateurs des STI en Afrique centrale se tient depuis hier à Libreville. La rencontre bénéficie de l'appui moral et financier des institutions sous-régionales, comme nous le confirment ici Léa Difan et Félix Moudibangoy. En particulier sur les matières scientifiques, cela passe par le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la science, de la technologie, de l'innovation et des statistiques. Cet atelier régional organisé par l'UNESCO, la CAC et le ministère de la Recherche scientifique apparaît comme un cadre propice permettant de promouvoir ces domaines. L'UNESCO et ses partenaires sont convaincus que désormais il existe une réelle politique au plus haut niveau d'investir dans ces domaines et de faire de l'Afrique en général et de la sous-région en particulier un lieu d'excellence, d'innovation, d'attraction et d'influence pour les investissements, pour le développement des STI. Par ailleurs, les Nations Unies soulignent le rôle majeur que peut jouer le développement des STI. Convaincu que le développement harmonieux et durable de notre sous-région et du continent passe par la réduction de la fracture scientifique et technologique par rapport au reste du monde, la CEAC, à travers son programme régional en éducation 2009-2013, adopté par les chefs d'État et du gouvernement en octobre 2009 à Kinshasa, République démocratique du Congo, participe et appuie la conduite des politiques nationales volontaristes en matière d'éducation pour la constitution des regroupements, des centres d'excellence et des réseaux internationaux. Asseoir une véritable politique favorisant l'accès dans les domaines scientifiques dans la sous-région devrait guider les expériences des participants et des experts. Désormais, le jeune Gabonais se familiarise très tôt avec la science, puisque dès l'enseignement préprimaire se fait en laboratoire initiation à l'éveil scientifique. Dans le secondaire, les lycées d'émergence scientifique, que le chef de l'État a appelé le CEVE, constituent eux aussi des instruments concrets d'une politique scientifique et technologique de notre pays. Les travaux se poursuivent en atelier. La rencontre de Libreville est la 4e du genre que l'UNESCO et ses partenaires organisent sur ce thème. Les suites de la première session ordinaire de la Commission nationale de la carte de presse. Les commissaires viennent de s'entretenir avec les reporters sportifs, les conseillers en communication et attachés de presse. Compte rendu, Blandine Nyambo Indassi, Jean de Dieu Mambundu. Cette session ordinaire de la Commission nationale d'attribution de la carte professionnelle, les travaux ont démarré sous forme d'ateliers pédagogiques. Nous avons commencé nos travaux par la mise en place d'un chronogramme d'activité et c'est ce chronogramme d'activité que nous suivons. Et concrètement, il s'agit pour cette journée de travailler avec tous ceux qui interviennent dans le domaine du sport au sein des rédactions. Parce qu'il faut dire que dans le cadre de ce chronogramme, nous avons mis en place 3 cellules. Donc les travaux se font sous forme d'ateliers, 3 au total. Nous avons la cellule qui s'occupe du traitement des dossiers. Nous avons une autre cellule qui s'occupe du volet institutionnel, c'est-à-dire
quelles sont les structures qui interviennent, qui pourraient intervenir en vue de faciliter, d'amener les gens à une meilleure compréhension de la carte professionnelle de presse. Et puis nous avons le volet sportif. Et c'est pourquoi nous recevons actuellement quelques experts qui pourraient nous aider, nous orienter dans les mesures, dans les décisions que nous pourrons effectivement suggérer au gouvernement en vue d'une meilleure compréhension de la carte professionnelle de presse. Le vice-président de la commission sur une éventuelle modification de la loi concernant la durée de validité de cette carte a dit ceci. La carte professionnelle de presse a une validité d'1 an et je ne sais pas si les communicateurs ont suivi le propos du ministre de la Communication lors de l'ouverture de la session. C'est que la commission depuis des années a fait des recommandations en proposant que la durée de validité de la carte professionnelle de presse passe de 1 an à 3 ans. Simplement, nous sommes tenus par les textes. C'est le Code de la communication qui dispose que la validité de la carte professionnelle de presse est de 1 an. Bon, maintenant, nous discutons et nous vous disons que la commission technique qui a été commise à la révision du Code de la communication puisse parvenir au bout de son cheminement pour que effectivement le texte soit revu avec la carte, parce que ce que les gens ne voient pas, ça n'arrange personne, ça ne nous arrange pas en tant que commissaire d'attribuer la carte pour 1 an. Mais c'est la loi qui nous l'oblige. Pourquoi? Parce que c'est un budget, c'est le budget de l'État qui est engagé, et s'il faut reprendre la même pièce tous les ans, ça engage des frais. Or, nous gagnerions si, par exemple, on mettait la validité de la carte, par exemple, à 3 ans, ce qui ferait qu'on revient sur la même procédure 3 ans après. Donc, ce n'est pas la commission qui décide que la carte ait une validité d'1 an, c'est la loi. Toujours dans le secteur de la communication, il y a eu une forte activité aujourd'hui au Conseil national de la communication, où le président de l'institution a conféré tour à tour avec le représentant sous-régional de l'UNICEF et celui du PNUD dans notre pays. Au centre des échanges, la coopération entre le CNC et ces deux institutions onusiennes. Le compte rendu pour le compte de la RTG2, Alain Franck Mvouri et Franck Mexan Mangolo. Différentes composantes du secteur communication, le président du Conseil national de la communication devise maintenant avec les organismes internationaux accrédités au Gabon. Ce matin, Jean Gonosono a discuté avec le représentant de l'UNICEF dans notre pays. Nous avons découvert beaucoup de choses que nous avons en commun entre le CNC et l'UNICEF. Nous avons des mandats qui se recoupent largement, et dans le cadre de ce que nous sommes en train de promouvoir et ce que nous voudrions voir réaliser pour les enfants, la communication joue un rôle extrêmement important. Dans l'après-midi, le tour est revenu à celui du PNUD d'aller prendre attache avec le numéro 1 du CNC. Nous avons donc abordé le sujet de la mise à jour du code de la communication, et nous avons aussi parlé de la possibilité que le Gabon prenne le lead pour l'établissement d'un centre régional ou sous-régional de régulation de la communication. Ces échanges très cordiaux entre les responsables du CNC et ceux de l'UNICEF et du PNUD augurent des lendemains meilleurs pour la protection de l'enfance et autres. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, 6 jeunes footballeurs gabonais pleins de talent, reçus donc par le ministre de tutelle en vue de leur participation à une émission de télé-réalité consacrée donc au football. L'émission aura lieu du côté de la Guinée équatoriale, en prélude donc à l'organisation de la CAN 2012 par les deux nations, donc Guinée équatoriale et Gabon. Reportage donc de cette réception au ministère de la Jeunesse et des Sports, Biwaou Mikala et Amédée Ndougou. Ce sont 6 jeunes compatriotes pétris de talent football qui ont été présentés au ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Cette crémanerie du football national a été présélectionnée par la Fédération gabonaise de football et le groupe Onyx pour faire partie de 44 joueurs choisis dans 10 pays africains.
Ensuite, ces jeunes suivront une formation accélérée sur les techniques élémentaires du football en Guinée équatoriale pendant 2 mois. Au terme de ce stage, sur les 44 joueurs issus des différents pays, seulement 11 jugés meilleurs feront partie de l'équipe d'élite africaine. D'où les encouragements du ministre. Vous êtes à l'âge où les jeunes ne doivent pas se poser trop de questions. Vous devez jouer au football tel que vous le sentez, en laissant vraiment aller votre inspiration et en essayant de donner le meilleur de vous-même. Il n'y a pas lieu de faire des calculs particuliers. Jouez naturellement et je suis sûr qu'en jouant naturellement, votre talent naissant continuera à s'affirmer. Allez le plus loin possible dans votre jeune carrière de football en donnant le meilleur de vous-même. Surtout, soyez fair play et tout se passera pour le mieux, a conclu le ministre. Le gouvernement de la République satisfait des résultats notés depuis la restauration de l'Institut d'études forestières. Un sentiment exprimé donc au terme de la visite que le ministre des Eaux et Forêts, Christian Magnagna, avait donc d'effectuer au sein de cette structure. Edgar Ndjembi-Doukaga, Yvette Okosa. Le ministre des Eaux et Forêts et plusieurs de ses collaborateurs ont visité une école dont l'agenda pédagogique et académique la place au rang des meilleurs établissements de la sous-région. Le département de l'aménagement des forêts et de l'environnement, le département de l'exploitation forestière et la technologie du bois, le département de la pêche et aquaculture, le département de la faune et des aires protégées, le département des formations post-universitaires continues et à distance, créé lui en 2000 grâce à l'appui technique et financier de l'Agence internationale pour le développement de l'information environnementale, ADIE. Les remarquables résultats notés ici sont parfois altérés par de sérieuses difficultés qui vont de la détérioration du réseau eau-électricité à l'insuffisance des logements en passant par la crise des moyens roulants. Certaines d'entre elles gênent aussi l'exécution du projet d'aménagement des petits permis forestiers sur lequel mise le gouvernement. Nous travaillons pour adapter l'École nationale des eaux et forêts aux enjeux économiques de maintenant. Il s'agit de faire la promotion de l'industrie de transformation du bois. Il s'agit au jour d'aujourd'hui de faire la promotion de notre richesse première, qui est la forêt, pas à travers des grumes, mais à travers la promotion de ce qu'elle renferme comme richesse naturelle. Et c'est à ce tournant que nous attendons l'ENEF. Et c'est à ce tournant qu'ensemble, nous devons préparer l'ENEF. L'Institut national d'études forestières a depuis 2000 formé plus d'un demi-millier d'agents, dont des cadres issus des pays d'Afrique centrale. Et puis, prévu pour juillet, le lancement d'exploitation du gisement d'or de Bakumba dans le Haut-Ogooué a justifié la visite récente que le ministre des Mines a effectuée dans cette localité. À la tête d'une forte délégation, Alexandre Barrault-Chambrier a insisté sur le respect des délais, comme nous le rappellent ici Isabelle Bécalé et Fabrice Lembumba de TV Masuku.